Il existe plusieurs profils affectifs et amoureux. Les profils clivés, alpha, frileux, planqués, altruistes, théorisés par Véronique Kuhn. Alors, je vais commencer par le profil psychologique alpha. Le profil alpha est un homme ou une femme qui aime avoir le contrôle, dominer. Alors, pour lui ou pour elle, il est le camp des forts et celui des faibles. Et l'alpha est dans le camp des forts. L'alpha est énergique, sanguin, excessif, contrairement par exemple au profil frileux qui sera plus calme et posé. L'emploi du temps du profil psychologique alpha est rempli. Il a une posture qui occupe l'espace. Il domine son environnement et aime l'action. Le profil alpha aime l'image de la réussite. Il accorde de l'importance à la réussite sociale. Il ou elle a tendance à être compatible avec les profils altruistes qui a besoin d'être protégé, être avec quelqu'un qui veut bâtir quelque chose, par exemple famille, enfant. Tandis que par exemple pour le profil frileux, il sera plus détaché par rapport à à ces choses-là, où il y accordera moins d'importance. Pour le profil alpha, il doit être fort, ne pas montrer ses faiblesses, l'émotion, qu'il ou elle montre le plus facilement est la colère. Le profil alpha n'a jamais tort et il sait ce qu'il veut. Euh, le profil alpha est plus présent dans l'énéagramme de type 3 et 8, par exemple, et moins présent chez le type 5. En effet, l'alpha va être dans l'action et réagir rapidement et spontanément en cas de conflit. Là où le 5 sera plutôt dans la fuite, le retrait et ou la mentalisation. Euh, L'alpha peut être violent, montrer sa colère pour ne pas être victime. L'alpha se situe dans la blessure de trahison. Le profil psychologique planqué. Le ou la planqué se calque sur les goûts, les envies et les aspirations des autres. Par exemple, un profil planqué peut avoir plus ou moins l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et d'affirmer, mais c'est juste une image. En gros, c'est quelqu'un qui peut donner l'image de quelqu'un d'affirmé, de sait ce qu'il veut, mais en fait, c'est en anticipation à l'image sociale qu'on attend de lui. Donc, si jamais on attend de lui que ce soit quelqu'un d'affirmé, qui sait ce qu'il veut, bah, il va être comme ça. Le le profil planqué va se mettre la pression, tendance à s'adapter, a du mal à être authentique, à dire la vérité, à être soi. Le profil planqué est dépendant, mais il veut être indépendant. D'ailleurs, il peut avoir le discours d'une personne qui se dit indépendante. Mais c'est juste dans les discours. Par exemple, dire qu'il ne se mettra pas en couple avant un certain temps, mais être en couple quelques mois plus tard. Il ou elle veut être indépendante, mais a un besoin de plaire, d'être aimé, va donc essayer de plaire, d'être aimé, même si il n'y croit pas qu'il peut être aimé. Euh, le planqué a peur d'être rejeté. Le planqué fait des efforts pour plaire et être aimé, faire plaisir aux autres, se cacher dans des rôles. Cette peur est présente dans les relations amoureuses, amicales, familiales, de travail. Le profil planqué ne connaît pas les aspects de lui-même. Et elle a des contradictions internes. Le profil planqué va avoir parfois des comportements entre guillemets rebelles, va faire ce qu'on attend de lui ou elle, mais comme elle n'a pas envie de le faire, elle va avoir un comportement entre guillemets rebelle. Le planqué pense que le monde extérieur attend plein de choses de lui ou de elle. Il pense que le monde extérieur lui met la pression. Le planqué ne peut pas faire autrement car le monde extérieur lui met la pression. Il attend des choses de lui ou elle.
Le profil planqué pense qu'il n'a pas le choix. Le profil planqué, c'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de pression interne. C'est une personne qui aime bien réussir, montrer ses talents, être performant, être courageux ou courageuse, audacieux, audacieuse, pour prouver qu'il ou elle est quelqu'un de bien, qu'il a fait son devoir. Il y a le besoin d'être aimé là-dedans. La problématique pour ce profil, c'est l'authenticité. Pour le planqué, ce n'est pas possible d'être aimé pour ce qu'il est. Euh, Peur d'être rejeté, donc. Comme il a peur d'être rejeté, il ou elle va être aimable, souriante et s'adapter. Par exemple, dans une relation amoureuse, la personne est enthousiaste, investie, affiche de l'implication, mais ne va pas dire ou cacher de manière involontaire là où ça ne lui convient pas, et au bout d'un moment, ne plus répondre, ne plus être aussi impliqué. Et donc, du coup, la personne qui est en couple ou en relation avec le planqué ne sait pas pourquoi la personne ne répond plus, car il n'y a pas eu de conflit ni de mécontentement. Donc, le planqué va disparaître alors que tout allait bien en apparence. En couple, le partenaire peut être surpris quand la personne montre qui elle est, car c'est pas ce que la personne affichait au début de la relation. Donc du coup, le ou la conjointe peut avoir un sentiment de trahison ou de mensonge de la part du partenaire planqué. Le profil planqué pense que la personne attend ou veut quelque chose de lui ou de elle. Le planqué pense qu'il ou elle doit être d'une certaine manière. Et il se peut que parfois la personne planquée dit non, je fais ce que je veux, mais il y a quand même la peur d'être rejeté, critiqué, perdre l'autre. Et quand par exemple la personne dit que elle veut faire quelque chose ou qu'elle aime quelque chose, elle se convainc qu'elle en a envie, que ce soit le cas ou pas, pour s'adapter à son ou sa partenaire. Donc le profil planqué se dit si je rentre dans les attentes, on va m'aimer. Mais comme c'est pas forcément ses attentes à elle, elle va le faire payer à ça ou son partenaire, directement ou indirectement. Pour le profil planqué, les autres sont coupables et ou mauvais, alors que c'est lui ou elle qui se met des exigences et critique sur lui ou elle. Les critiques que le planqué se fait envers lui-même, le planqué est très critique envers lui-même. Le profil planqué veut réussir tout, son couple, son emploi. Et elle se dit que si il ou elle réussit, elle va être aimée. Euh, donc le planqué se met la pression et va s'en plaindre alors que c'est juste lui ou elle qui se met la pression. Et il se peut que même que parfois le profil planqué va faire le contraire de ce qu'on lui dit. Alors, le profil planqué correspond au stéréotype de la bonne mère, de la bonne épouse, du bon époux, du bon père, du bon ou de la bonne amante. Et donc le planqué, plus le planqué essaie de bien faire, plus ça veut dire il ou elle va mal. Chez le planqué, il y a la croyance je ne peux pas être aimé pour ce que je suis. Il se peut que même parfois le profil planqué n'ose pas dire des choses anodines de peur d'être rejeté. Alors il existe le profil planqué soumis et le profil planqué rebelle. Le planqué soumis,
Il ou elle a un comportement du partenaire parfait en apparence. Il est toujours oui, il évite les conflits, il s'adapte aux besoins des autres et se conforme aux attentes sociales et familiales. En ne faisant pas de vagues, il s'assure qu'on ne viendra pas le chercher dans ses retranchements. Il ou elle achète sa tranquillité par la soumission. À force de s'oublier pour maintenir la paix, il finit par s'éteindre. Ensuite, il y a le planqué rebelle. Il est présent, mais il met sans cesse des obstacles. Il critique, il pointe les failles de l'autre, il crée des micro-conflits. Il ou elle dit je veux être libre, mais c'est en réaction avec les interactions extérieures et non une envie interne. Donc il y a une certaine dépendance vis-à-vis des autres. Il y a même un certain plaisir à décevoir. Il suffit qu'on lui dise de faire quelque chose pour qu'il ou elle fasse l'inverse. Alors je précise bien que pour les descriptions que je vais faire des 5 profils, les traits sont grossis. Voilà, donc en gros, voilà. Le profil planqué a du mal à se connaître, à savoir ce qu'il ou elle veut, même si on peut penser le contraire. Par exemple, le planqué peut avoir une posture affirmée, mais c'est dû à des attentes sociales. On attend de moi que je sois quelqu'un de rassurant, de protecteur, donc je vais être comme ça. Euh, le risque, c'est d'être aimé pour l'image renvoyée et non pour ce que la personne est vraiment. Et quand le masque tombe, ça peut conduire à la rupture. Euh, le profil planqué est très sensible aux critiques. Il se peut que le planqué méprise ou se moque des gens entre guillemets bizarres, ceux qui sont authentiques, marginaux ou lucides. C'est l'une des armes préférées du planqué pour maintenir sa propre structure de protection. Pour le profil planqué rebelle, pour se sentir au-dessus du lot, il peut pointer du doigt les bizarreries des autres. Euh, Afin de se donner l'illusion d'être le seul à avoir compris comment le monde fonctionne. Son mépris est une projection de sa propre peur d'être jugé. En étant le bourreau qui se moque, il s'assure de ne jamais être la victime. Pour le planqué soumis, la moquerie est un outil d'intégration. Pourquoi il se moque? Pour prouver au groupe qu'il est, entre guillemets, normal. Euh, c'est le comportement de la meute. Si il y a une personne bizarre, entre guillemets, dans la famille, ou le cercle social, le planqué soumis va se moquer d'elle ou de lui pour signaler aux autres: regardez, je suis bien de votre côté, je pense comme vous, je ne suis pas un danger. Il suit le mouvement, il ne lancera peut-être pas la moquerie, mais il rira plus fort que les autres pour masquer sa propre insécurité. Il a souvent une part de lui-même qui est, entre guillemets, bizarre ou différente, mais il la déteste, il la cache si bien qu'il ne supporte pas de la voir s'épanouir chez les autres. En psychologie, on utilise souvent le concept de la projection pour expliquer ce comportement. Le planqué méprise chez l'autre ce qu'il s'interdit d'être, la liberté. La personne bizarre, entre guillemets, qui assume sa singularité, le planqué qui a sacrifié la sienne pour rester caché, ressent une jalousie inconsciente transformée en mépris. Euh, le planqué s'interdit la vulnérabilité. La personne authentique montre ses failles. Le planqué, terrifié par sa propre vulnérabilité, voit cela comme une faiblesse insupportable. Leur mépris n'est pas un jugement sur votre valeur, mais un aveu de leur enfermement. En s'autoproclamant entre guillemets normal, le planqué s'octroie le droit de définir ce qui est normal entre guillemets. C'est une stratégie de délégation. Dans ces relations, le planqué crée du lien sans vulnérabilité. Normalement, pour créer du lien, il faut se dévoiler, montrer ses failles et prendre le risque d'être rejeté. Et pour le planqué, c'est terrifiant.
Et une autre des stratégies pour le profil planqué, c'est au lieu de parler de soi, de lui-même, il va parler de l'autre qui est bizarre, pointer du doigt, critiquer l'autre parce que il est bizarre ou pas correct, anormal, etc. Il se cache derrière entre guillemets, il se cache derrière la normalité par peur qu'on voit leur bizarrerie, par peur du rejet. Euh, le planqué a un camouflage social. Quand un planqué fait un sourire, c'est pas forcément vrai. Il faut voir ce qui se cache derrière le sourire. Intérieurement, le planqué s'arrange pour ne pas demander ce qu'il ou elle veut. C'est pour ça qu'il va avoir un comportement, entre guillemets, normal, enfin ce qu'on attend de lui. Et le planqué peut aussi être une personne qui passe d'une relation à l'autre et s'adapte à la personne dans la relation, alors que par exemple pour le profil frileux, ça sera plus compliqué d'être en relation avec l'autre car il y a une certaine distance émotionnelle, une certaine autonomie, vivre sa vie de son côté et laisser l'autre vivre. Le profil psychologique altruiste s'oublie soi en faisant plaisir aux autres. Il s'agit de lui, il est concerné par la problématique de la dépendance affective, donnée à l'autre dans tout type de relation, que ce soit amoureuse, familiale, collègue de travail, etc. Il subit dans l'autre. Euh, je donne pour me sentir exister, donner lui permet de donner du sens à sa vie, prendre soin des autres. A un goût de la fusion dans la relation. Euh, il ou elle donne, il ou elle est généreux, donne parfois ce qu'il imagine, ce que tu attends, et parfois ce que l'altruiste pense qu'on te demande, bah c'est faux. Il ou elle donne en attendant un retour, même si ou elle ou il dit le contraire. Euh, L'altruiste se situe plutôt dans le parent nourricier. Euh, il est très affectueux et démonstratif. Et son discours, c'est moi, je sais aimer. Il a besoin de faire plaisir aux autres. Quand je vois quelqu'un que j'imagine dans le besoin, je ne peux pas m'empêcher de l'aider. Tendance à partir vers l'autre, il a du mal à revenir à soi. Contrairement à d'autres profils qui ont du mal à être proches des autres émotionnellement et ou psychologiquement. Donc le profil altruiste, besoin d'être aimé et de reconnaissance. Syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière, besoin d'être utile et indispensable. C'est celui ou celle qui donne et se plaint quand il ou elle ne reçoit pas ou pas assez. Et le profil altruiste vit dans le manque. Ensuite, on passe au profil psychologique clivé. Alors, le clivé, il donne soit son cœur, soit que de la sexualité, mais pas les deux. Il ne peut pas être complètement dans la profondeur. Alors, pour ceux qui sont centrés sur la sexualité, alors on va les appeler les donjouans, les séducteurs ou séductrices. On peut penser que c'est plaisant pour eux, mais c'est une souffrance. Peur de ne pas pouvoir être aimé et ou rejeté. Donc le clivé se scinde en deux pour se protéger. Le profil clivé a tendance à idéaliser et à désidéaliser rapidement. Donc tu passes du très haut ou du très bas rapidement. Alors pour le clivé romantique, il peut avoir une relation sexuelle au début de la relation, puis ensuite beaucoup moins. Et la personne va donner des arguments pour la baisse des fréquences des relations sexuelles et va trouver les bons arguments car il veut être une bonne personne. Par exemple, pour le profil clivé, il peut offrir son cœur avec une personne dans une relation amoureuse et pour la sexualité, il va voir quelqu'un d'autre. Mais il ne peut pas avoir les deux avec la même personne.
Le clivé sexuel est très attaché à la réussite, à l'image sociale et à son apparence. Mais au niveau cœur, c'est verrouillé. Le profil clivé sexuel aime se montrer, séduire, aime plaire, se livre peu dans une relation. Parce que si je me livre, je vais être rejeté. Pense qu'il ne peut pas être aimé dans l'entièreté de ce qu'il est. Et du coup, il va montrer quelqu'un qui réussit socialement et il est orienté vers le faire et la réussite. Le clivé est plus orienté dans l'avoir que dans l'être. Il doit prouver sa valeur car il trouve qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Donc, pour le profil clivé, c'est soit parfait et il va être exigeant envers lui-même et envers les autres. Il a le goût de la perfection. Dès que le lien se stabilise, il se sent menacé et a peur du rejet, même si en début de relation, la clivée était impliquée. Et donc du coup, la personne va se cliver. Soit je donne mon cœur, soit je donne mon sexe, mais pas les deux. Ça peut alterner, mais pas en même temps. Donc soit sexe, soit le cœur. Et le clivé peut projeter à l'extérieur. Donc du coup, dans sa partenaire ou son partenaire, soit je vais choisir une sainte, soit une femme hypersexuelle. Mais pas une femme entière avec le rôle de la bonne amante et en même temps, comment dire, de la bonne amante et en même temps avec laquelle il est proche émotionnellement. Et donc, il peut avoir une double vie. Par exemple, pour le profil clivé, il peut avoir à la maison enfin, une vie entre guillemets sainte à la maison et des aventures uniquement sexuelles ailleurs. Dès que le clivé se sent menacé, il clive. Le clivé sexuel est vu comme une personne qui ne sait pas s'attacher, comme un pervers narcissique, alors que c'est pas forcément le cas. Le profil clivé se détache par peur et elle se sent très vite menacée. Donc, comme je l'ai dit, le profil clivé a peur de tout donner, de peur d'être rejeté. Et ce sont des gens qui réussissent bien dans la vie, qui sont performants, qui sont dans le moule de ce que la société attend. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que parfois, ce profil-là peut faire de la chirurgie esthétique, car soucieux de leur apparence. On a tellement peur de ne pas être aimé pour ce que l'on est, avec nos aspérités, qu'on préfère devenir un objet parfait pour être sûr de ne jamais être rejeté. Le clivé ne se trouve pas à la hauteur, mais il va montrer l'inverse. Par exemple, s'habiller de manière sexy. Le sexy est une tentative de prendre le pouvoir sur le regard de l'autre. En étant sexy, on force l'autre à être dans la réaction, désir ou jalousie. On ne subit plus le jugement, on l'oriente. Ça renforce l'idée que son vrai moi est effectivement nul et doit rester caché. C'est le cercle vicieux du manque de confiance, car la personne finit par être aimée pour son masque, pour son image. Pour le profil clivé, être une bonne personne ne signifie pas forcément avoir de l'éthique. Pour lui, être une bonne personne, c'est agir en conformité avec ce que la société attend d'un homme ou d'une femme. Donc, si je ne suis pas désirable ou soignée, je ne remplis pas mon rôle de femme. Donc, je ne suis pas une bonne personne. Être le bon élève du genre. Le clivé doit faire quelque chose pour exister, parfois même sans manifester d'attente de la personne. Euh, Parfois sans même qu'il y ait d'attente, le clivé, ouais, s'imagine qu'on attend quelque chose de lui.
Alors, pour le profil clivé romantique, il peut être très confident, très proche avec une personne, sans relation sexuelle, ce qui crée une certaine ambiguïté dans la relation. Pour l'autre personne, cela crée de la confusion. Donc, pour le profil clivé romantique, plus elle t'aime et te respecte, entre guillemets, moins elle peut te désirer sexuellement. Car cela viendrait à, entre guillemets, souiller la pureté de la relation. C'est ce qu'on appelle parfois le complexe de la madone et de la putain. Et du coup, c'est comme ça que le profil clivé romantique se sent comblé. Il a de la validation, il a de la validation et de l'attention, de l'amour, de la complicité, sans avoir à affronter ses angoisses liées à la sexualité ou à l'engagement corporel. Et c'est comme ça que le clivé romantique pense être une bonne personne car il est très présent émotionnellement. Mais pour la personne en face, elle perçoit tous ces signaux d'une relation amoureuse, regard, confidence, temps passé ensemble, mais pour la personne en face, en gros la personne elle se comporte comme très proche, comme s'ils étaient en couple sans être en couple. Donc pour la personne, ça peut être ambigu, elle peut être confuse, ambiguë. Il y a tout d'une apparence de relation amoureuse sans que ça soit une relation amoureuse justement. Et de la part du clivé romantique, il y a une absence de désir. Car cela crée un sentiment d'insécurité profonde. Ce profil clivé romantique crée une sorte de friend zone de luxe. Il ne te considère pas comme un simple ami, mais il ne te veut pas non plus comme amant. Il veut être ton tout émotionnellement, tout en restant planqué derrière une barrière physique. Le clivé romantique peut être aussi séducteur, il a besoin de plaire pour se sentir rassuré sur sa valeur, qui est souvent basse. Pour le profil clivé romantique, la sexualité peut effectivement devenir une procédure technique, plutôt qu'un échange émotionnel. Vouloir être une bonne personne et correspondre aux stéréotypes. La personne a des rapports sexuels parce que c'est ce qu'on attend d'un couple normal. C'est une sexualité de politesse. On donne son corps comme on ferait une corvée administrative pour maintenir la paix sociale dans le couple. Physiquement, la personne est là, mais pas psychologiquement. Ensuite, on passe au profil psychologique frileux. Alors, le frileux, peu démonstrative, peu de proximité émotionnelle avec les gens de manière générale, même ses proches, préfère passer du temps seul à des activités solitaires, des activités qui se font seules, se sent plus à l'aise seul, parle peu. Euh, Parle peu de ses sentiments et ressentis et émotions et préfère parler théorie ou idées. Le profil frileux souffre moins dans ses relations par rapport aux autres types psychologiques. Donc le profil frileux vit plutôt bien la rupture, facilité à se détacher et à prendre de la distance avec les gens. Donc moins tendance à suivre la mode, il sait ce qu'il aime ou pas. Capacité à se sentir bien même si il n'est pas dans la dynamique du groupe. Il n'a pas de sentiment de souffrance face à la distance avec les gens. Chez le frileux, le sentiment d'anormalité est plus faible chez le frileux, même s'il est conscient qu'il est entre guillemets pas dans la norme ou en retard par rapport aux autres. Par exemple, un profil frileux par exemple, à un certain âge, être en, re- enfin, être en retard sur certains points de sa vie, par exemple par exemple, à l'adolescence, il y a certaines personnes qui vont, par exemple, se sentir en décalage si, par exemple, ils n'ont jamais eu de petite amie
ou jamais fait telle ou telle chose, alors que pour le frileux, si par exemple il n'a jamais été en couple ou n'a pas d'enfant à un certain âge, ça va pas le heurter par rapport à d'autres profils psychologiques qui sont plus attachés au fait d'être dans la norme, dans la normalité. Lui, le profil frileux, plus il est plus détaché du groupe. Donc voilà. Et donc, comme je le disais, il est moins enclin du coup à suivre la mode, à se sentir, à mal vivre son retard ou ses bizarreries. Et donc voilà. Et avec les gens, il est là physiquement, mais pas émotionnellement ou intérieurement. Il peut prendre de la distance, mais ça peut être de la distance physique, mais pas forcément physique, ça peut être une distance émotionnelle et intérieure. Et il a du mal avec les émotions des autres. Même quand le frileux est en contact physique avec une personne, on sent une distance émotionnelle, une certaine froideur, une certaine tiédeur. Et du coup, le profil frileux se coupe ses émotions pour remonter dans la tête. Et au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un de calme, posé et solitaire. Et il a du mal à aller vers les autres. Pour connecter à leurs émotions, mais fort pour détecter les émotions des autres. Et le frileux a tendance à prendre son temps dans les relations. Par exemple, euh, le temps de s'installer ensemble, d'avoir des enfants ou autre sera plus long, voire ça ne se fera pas. Là où d'autres profils, par exemple, peuvent vivre en couple, se marier rapidement, avoir des enfants rapidement. Avec le frileux, ce sera le contraire. En gros, pour lui, pour ce profil-là, par exemple, je donne un exemple, par exemple, comment dire, les premières fois prendront plus de temps parce que le frileux n'est pas aussi dans le... Enfin, il est impliqué, mais il ne sera pas aussi démonstratif, pas autant dans le... Enfin, avec l'autre émotionnellement. En gros, pour lui, il va plutôt s'occuper, on va dire, s'occuper de lui. Il va avoir des activités de manière autonome qui n'impliqueront pas, voire pas autant les autres, par exemple pour l'altruiste qui, lui, va beaucoup impliquer l'autre. Ce qui n'est pas le cas pour le profil frileux. Donc voilà. Et certaines personnes ne sont pas de profil frileux, même si elles disent qu'elles ont un comportement détaché et solitaire. Par exemple, il y a des profils altruistes qui disent qu'elles ne veulent plus être... Des profils altruistes qui disent qu'il ou elle ne veut plus être en couple, mais c'est une réaction à une rupture ou à une mauvaise relation. Alors que pour le profil frileux, il s'agit d'un état général. Même si la relation se passe bien, il aura tendance à être plus distant, par exemple, pour un profil frileux, être célibataire pendant plusieurs années, enfin, être célibataire pendant, on va dire, je donne un exemple, pendant 2 ans, ça sera pas long. Pour lui, ça sera rien. Par exemple, il est célibataire 2 ans, et par exemple, il trouve quelqu'un au bout de 5 ans, bah, il va se dire, ok, ça va. Alors que pour le profil, par exemple, altruiste, il va être célibataire pendant 2 ans, il va trouver ça hyper long, et si jamais il retrouve quelqu'un au bout de 5 ans, il va se dire, ah, c'était long, il va dire que ça a été long, alors que pour le profil frileux, ça sera le temps normal. Donc, il n'y aura pas le même vécu au niveau du temps. Voilà, ouais, voilà, ce sera pas du tout. Pour le profil frileux, être célibataire pendant 1 mois, 2 mois, c'est rien. Enfin, c'est facile. Alors que pour le profil altruiste, 1 an, déjà 1 mois, ça peut être. Enfin, voilà, c'est un exemple un peu exagéré, on va dire. Quoique, voilà, c'est pas le même.
Pas le même, pas la même échelle de temps de tolérance. Là, on n'est pas, voilà. Donc, donc voilà. Donc, comme je le disais, le profil frileux, il va être distant de manière générale avec ses proches, collègues du travail, potes, amis, etc. Ah oui, et aussi la différence avec le profil frileux et altruiste, c'est que pour le frileux, il devra faire des efforts pour être proche des gens. Alors que pour l'altruiste, c'est le contraire. Il devra faire des efforts pour s'éloigner. Les gens prendre de la distance. Donc voilà. Euh, Et donc du coup, on retrouve ce discours chez le profil altruiste qui refuse de donner car il a trop donné. Alors que le frileux, lui, il est dans l'avarice de soi et de ses émotions. Lui, il est pas du tout dans la dynamique de trop donner. C'est le contraire. Pour lui, pour s'impliquer, ça demandera des efforts. Aller vers le ça demandera des efforts. Donc ça lui demande plus d'efforts d'être avec les gens que d'être seul. Par contre, le profil frileux n'est pas misanthrope. Donc le profil frileux est peu dans la demande de la part des autres. Donc une relation avec un profil frileux, c'est bah je fais ma vie, j'ai mes occupations, et je te laisse tranquille, je te demande rien. Enfin non, c'est pas qu'il demande rien, non. C'est que en gros, tu peux avoir tes activités, tes activités, tu peux avoir ton autonomie, pas de problème pour le profil frileux. Et aussi, c'est que le profil frileux a moins tendance à être complexé par son physique, sans pour autant se trouver sans défaut, ni hyper beau, ni hyper belle. C'est que le profil frileux est moins complexé par son physique, car il prend de la distance par rapport aux autres, par rapport aux attentes, par rapport aux attentes de la société. Il analyse, il est dans l'analyse. Il est moins dans le plaire. Il a ses propres goûts, par exemple, voilà, il a ses propres goûts musicaux, propres goûts vestimentaires, indépendamment de la mode ou des attentes ou de la norme. Même si, évidemment, le frileux vit dans la société. Donc, ce qu'on remarque aussi chez certains frileux, c'est que ils sont ni marginaux, ni marginaux, ni mainstream. Par exemple, dans un groupe mainstream, il sera considéré comme pas assez dans la norme, mais parmi les alternatifs, les marginaux, il sera considéré comme un peu trop mainstream, justement. Donc, il sera pas dans le groupe. Il est là physiquement dans un groupe, mais ça se voit qu'il n'est pas dans la dynamique de groupe. Pour le profil frileux, au niveau de ses émotions, ça sera plutôt linéaire et il aura moins tendance à aller du très haut ou du très bas. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, il sera à 5, mais il aura moins tendance à aller au-dessus de 5 ou au-dessous de 5. Et aussi, pour profil frileux, comme il est moins sensible, on va dire, aux normes sociales, à ce qui est attendu de lui, par exemple, en gros, il sera moins complexé, mais en même temps, il sera moins aussi sensible aux éloges, aux marques d'amour, marques d'affection et tout. Donc voilà.